soulève un problème, c'est pour trouver des solutions. Hein? Alors on va rappeler aussi quelques allégations aussi sur la femme, hein, et sur la France, car les conditions de la femme en France sont déplorables. Hein? Bien plus que dans les pays afghans, dans les pays arabes. Hein? D'accord? En France, la femme s'habille comme l'homme, ce qui est très répréhensible. C'est interdit que la femme elle s'habille comme un homme, hein, et que l'homme il s'habille comme une femme. Hein. Ça c'est la Bible, hein, qui le dit. Hein. Hein, et c'est écrit dans la loi française, la femme elle n'a pas le droit de porter de pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon c'est un habit d'homme. Hein, alors regardons les conditions de la femme en France. Les conditions de la femme en France, c'est que c'est des outrancières, hein, c'est des transgresseurs. Hein, il faut revenir à la vérité. La femme n'a pas le droit de porter de pantalon. La femme doit s'habiller comme une femme, et non comme un homme. La femme, ce n'est pas l'égal de l'homme. C'est ça la vérité. Hein? Et c'est à ça que la France, elle doit aspirer, hein, à la vérité. Et non au mensonge que soi-disant on descend d'un singe. Non mais attendez, vous allez faire croire ça à qui? Avec vos conjectures en carton, là, soi-disant scientifiques. Hein? Est-ce que moi je descends d'un singe? Arrêtez de dire des conneries. Hein? Moi je suis un homme, je suis pas un singe, hein? D'accord? Et si tu veux croire n'importe quoi, hein, et qui puiser des scientifiques menteurs, ben crois-les, d'accord? Mais on est libre de croire ce qu'on veut. Et la laïcité porte atteinte aux droits des croyants, car la laïcité oblige tous les individus, tous les citoyens à être des mécréants dans l'espace public. Et je dis non à la laïcité. La laïcité, c'est une loi de mécréants pour les mécréants, et je ne suis pas mécréant. Hein? Je crois à l'Éternel notre Dieu, à celui qui a créé toutes choses. Et la France ne m'obligera pas à être un mécréant dans l'espace public. Je suis musulman, hein, je suis croyant, et j'ai le droit d'être croyant. D'accord? Qu'on soit clair. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la laïcité. Il y en a, ils te disent, c'est bien la laïcité, soi-disant, pour l'islam, pour les musulmans, pour les croyants. Mais attendez, est-ce que être mécréant dans l'espace public, c'est-à-dire montrer que soi-disant on est mécréant dans l'espace public, c'est quelque chose de bien? Hein? On voit toute la perversité, le manque de pudeur, hein, des organisations médiatiques et autres, hein, qui nous montrent la femme en avant. C'est quoi? C'est respecter la femme, de la mettre à poil pour nous présenter un yaourt, soi-disant bio, hein, qui s'en fout. Est-ce qu'on va regarder le yaourt ou la femme? Hein, donc il y a bien là une manipulation aussi des médias, hein, qui utilisent la femme comme un objet, un présentoir, hein, pour faire plus de chiffres d'affaires. Hein, et je pense que la France n'est pas dans cette optique-là. Il faut qu'elle revienne sur une optique plus morale, plus pure. Hein? Faut revenir à la pudeur. Est-ce que moi, quand je sors mes enfants dans la rue, est-ce qu'on a le droit de se balader dans la rue en France sans voir une paire de fesses, sans voir une paire de seins, sans voir des gens qui sont déshabillés et qui sont nus, hein? Bien sûr que oui, on a le droit de circuler en France dans ces conditions-là, et cela, bien sûr, porte atteinte à notre liberté, à nous. D'accord? Donc on n'applique pas les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, justement, ils définissent clairement que la liberté de chacun commence à la liberté des autres. Il n'y a pas que des mécréants sur Terre, il y a aussi des croyants. Hein? Alors que, comme les mécréants sont plus nombreux, ils ont mis en place des lois de mécréants pour les mécréants, hein? Reniant bien sûr tous les croyants. Hein? Donc il faut revenir à la vérité, bien sûr, on a le droit d'être croyant. Quand je vais à la mairie, je ne suis pas un mécréant. Hein? D'accord? Quand je vais à la préfecture, je ne suis pas un mécréant. Quand je vais dans l'espace public, je ne suis pas un mécréant. Hein, et la laïcité, je lui crache dessus. D'accord? Parce que je n'ai pas le droit de renier ma foi. Hein, je suis croyant. Hein, quand je vais à la mosquée, quand je vais chez moi, quand je vais dans la rue, quand je vais à la mairie, quand je vais à la préfecture, je suis un croyant. Si la France n'arrive pas à accepter ça, eh ben, il faut qu'elle change. Hein, c'est à la France de changer. C'est pas aux croyants de devenir mécréants. C'est à la France à changer. Et à dire oui, parmi les Français, il y a des mécréants, il y a des croyants. Il faut respecter les deux. Hein, il faut revoir la laïcité et prôner, bien sûr, dans l'espace public, le respect de chacun, la pudeur. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être nu dans l'espace public, ce qui me paraît tout à fait sensé. Hein? Est-ce que quand toi, ta mère ou ta grand-mère, elle va se balader dans la rue en France, est-ce qu'elle a le droit de marcher sans voir une paire de fesses, une paire de seins
ou autre, que sais-je. Hein, ils en mettent des choses. Ensuite, bien sûr, il faudra répondre à certaines lois qui sont essentielles, hein, et ces lois-là, on les retrouve dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, bien entendu. Donc, bien sûr, une femme ne portera point un habillement d'homme, car et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, votre Dieu, ton Dieu. Hein. Donc déjà, ça, c'est la première loi, hein, de base. Ensuite, bien sûr, l'immunité parlementaire, hein, et l'immunité aussi des sénateurs, hein, qui, eux, hein, dans la démocratie moderne, hein, si un sénateur est voleur, si un député est voleur, est-ce qu'on va aller le juger? Non, hein. Non, pourquoi? Parce qu'il a une immunité parlementaire ou sénatoriale. Hein, ça, c'est des bêtises. Hein, nul n'est au-dessus de la loi. Hein, faut revenir à la vérité. Nul n'est au-dessus de la loi. Hein, et la démocratie ne prône pas ça, ce qui est une grave erreur. Hein, le dirigeant doit répondre de ses actes. Si c'est un voleur, alors on doit le considérer comme un voleur. Et on ne doit pas lui dire parce que tu es dirigeant, alors tu n'es pas voleur. Ça, c'est des bêtises, ça. On doit tous se soumettre à la loi. Hein, il n'y a pas d'exception. Hein, c'est pas ça la démocratie. Tout le monde dit les égaux. Hein, liberté, égalité, égalité, fraternité. Liberté, égalité. Hein, donc il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Tandis que la France, elle prône quoi? Dire là, par exemple, il y a le procès de M. Chirac, hein, qui était président de la République. Vous croyez vraiment qu'ils vont le condamner pour ce qu'il a fait? Alors que ça mérite une condamnation, hein. Le fait de faire voter des gens qui sont morts pour s'élire maire de Paris, quand même, c'est gros quand même, hein, comme délit. Veut dire faire les emplois fictifs à la mairie de Paris là pour faire travailler ses collègues alors qu'ils travaillaient pas, hein, d'accord? Ça aussi c'est un délit, hein. Donc bien sûr, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Donc bien sûr, on n'aura pas égard à l'apparence des personnes dans nos jugements. Hein, c'est-à-dire qu'ils soient ministres ou députés ou simples citoyens, il a le droit au même jugement. Hein, ça c'est important. Hein, ça fait partie bien sûr des lois, hein, qu'on retrouve dans la Bible. Et bien sûr aussi une loi très importante qui n'est pas respectée en France. Hein, et là vraiment là c'est le coup de gueule. Hein, c'est le coup de gueule en force. Car la Bible dit, tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Et nous voyons, hein, dans l'espace public en France, hein, énormément de statues. Donc là aussi, il faut faire des efforts, il faut tomber la statue, il faut revenir à une certaine pureté dans l'espace public pour le bien-être de tous. Hein? Et arrêter aussi que le système occidental mondialiste, hein, vienne apporter chez les autres la perversité, hein, les femmes dénudées et autres. Hein, d'accord? Ce que tu fais chez toi, bien que c'est par la transgression, hein, mais ce qu'on fait chez nous, on ne doit pas l'apporter chez les autres si c'est mauvais. Hein. Et c'est là aussi il y a aussi un certain conflit, hein, international. Hein, je parle entre Al-Qaïda et les pays occidentaux. Il y a un certain conflit international à cause de cela. Parce que les pays occidentaux ne respectent pas les consommateurs de ces pays-là. Hein. Nous, quand on achète un produit, on veut qu'il soit halal. On veut qu'il n'y ait pas de figurine dessus, on veut qu'il n'y ait pas de statue dessus, ce qui paraît tout à fait normal. Hein, donc si toi, tu prends le droit de le faire chez toi, ben fais-le que chez toi. Hein, ne le fais pas chez les autres. D'accord? Hein, donc ça, c'était pour le topo de base. Hein, et vous inquiétez pas, notre Créateur, hein, l'Éternel, ton Dieu, saura faire triompher sa cause. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous.